Yo tout le monde, alors là on est sur les toits et là je vais shooter l'Angel dont je vous parlais, donc Stéphanie qui est là. Là pour mes réglages, je les mets en ISO super bas parce que y a beaucoup de soleil, donc ça sert à rien de monter les ISO à fond, la sensibilité. Et l'ouverture, j'essaie de pas trop la baisser parce que sinon ça va rendre l'image beaucoup trop lumineuse. Là je suis à peu près à entre 2,2 et 4 et en termes de vitesse d'obturation, pour la vidéo à peu près à 1000 pour pas avoir trop de lumière, et en photo c'est grosso modo pareil. Voilà. Missing someone with all your own. Missing someone. Alors là les gars, le challenge c'est que Stéphanie va faire un split sur le dos, et comme en fait on a le mur qui est un peu uniforme derrière, bah, j'essaie de la détacher à ce moment là, enfin dedans, avec la tour Eiffel derrière, ça va être superbe. Allez. Voilà, de retour chez moi, j'espère que vous avez beaucoup apprécié le shoot. Moi j'ai adoré. Juste la dernière scène, quand je transportais Stéphanie sur mon dos, en fait c'était parce qu'on ne voulait pas qu'elle change de chaussures entre chaque endroit du shoot. Donc là le programme, c'est que je vais transférer les photos sur mon ordinateur afin de les retoucher. Donc je vais vous montrer ça de manière très succincte sur mon ordinateur. Très court, hein. Comme ça je ne vais pas vous ennuyer. Mais c'est juste pour vous montrer un peu ma manière de travailler. Allez, c'est parti. Alors là, j'ai mis la photo normale, sans retouche. Ce que j'aime bien faire, c'est toujours augmenter un peu les ombres. Boum. Puis baisser un peu les blancs et les autres lumières. Comme ça, je suis sûr de ne pas avoir de surex. Boum. Ce que je vois souvent dans les photos, c'est que les noirs et les ombres sont hyper éclaircis. Et je trouve que ça fait un côté un peu amateur, un peu... ça fait trop HDR et j'aime pas. Moi, ce que j'aime bien, c'est abaisser les noirs un peu pour avoir des vrais noirs et avoir voilà, cette vraie dimension, ce côté plus réel. Pareil, ce que je vois souvent, c'est la clarté qui est maximisée à mort. Et ça, j'aime pas du tout parce que du coup, ça fait un halo autour des personnages. Et ça fait très amateur, ça fait très cheap. Allez, on avance. Le virage partiel. Ce que j'aime bien faire, c'est mettre les ombres un peu dans une teinte froide et les autres lumières dans une teinte chaude, de façon à ce que ça mette vraiment en valeur la modèle. Parce que la modèle, quand je la shoot, je la mets très souvent dans la lumière. Donc, ça va être facile pour moi de l'isoler par rapport aux ombres. Donc les ombres, boum, comme ça. Les autres lumières, voilà, comme as. Voilà. Et là, du coup, dans la balance des autres lumières et des ombres, on va se mettre autour d'ici. Ce qu'on remarque dans cette photo et qui dérange absolument l'œil, c'est l'horizon. Essayez d'avoir toujours l'horizon horizontal sur toutes vos photos, sinon ça fait bancal et ça passe pas. Si vous avez la nouvelle version de Lightroom, il y a cet outil-là qui s'appelle outil Upright. Voilà. Vous cliquez dessus, vous alignez l'horizon, donc boum, 2 points, hop, comme ça, et vous choisissez un autre qui est censé être vertical, bon, la tour Eiffel. La tour Eiffel est censée toujours être verticale parce que c'est la tour de Pise. Donc ça, on est sûr que ça va être tout droit. Boum. Là, je trace ma ligne sur la tour Eiffel. Et là, magie, la photo est droite. Facile, vous avez vu? Voilà la photo finie. J'ai un peu modifié la photo dans Photoshop où j'ai légèrement augmenté la saturation des cheminées qui est plus rouge. Et j'ai aussi augmenté la luminosité et le contraste pour que ça pète plus quoi. Voilà, la vidéo est finie. J'espère que les coulisses du shooting vous ont plu. On se retrouve vendredi pour une exploration sur les toits. Ciao tout le monde!
sur vous pour liker et partager la vidéo. Et surtout, mettez plein de commentaires. Ciao ciao.